Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité en Somalie, le Parlement a validé ce mercredi la nomination d'Omar Abdirachid Ali Shamarké au poste de Premier ministre. Ce dernier s'est engagé à former un gouvernement inclusif. Le Nigeria veut renforcer ses relations économiques avec les pays en voie de développement. Le président Goodluck Jonathan l'a réaffirmé ce mardi en ligne de mire Cuba et le Zimbabwe notamment. Et puis, célébration de Noël pour les chrétiens du continent. Ce jeudi, nous irons au Cameroun où, comme chaque année, ferveur religieuse et festivités étaient au rendez-vous. Le Parlement somalien accorde sa confiance au nouveau Premier ministre. La nomination d'Omar Abdirachid Ali Shamarké a été approuvée par 218 députés sur les 224 que compte l'hémicycle. Il remplace ainsi à la tête du gouvernement Abdiweli Sheikh Ahmed, débarqué par le Parlement en raison d'un conflit ouvert avec le chef de l'État Hassan Sheikh Mohamud. Aminata Diak. En Somalie, le Parlement a approuvé ce mercredi 24 décembre 2014 la nomination d'Omar Abdirachid Ali Shamarké comme Premier ministre. Le nouveau chef de gouvernement avait été nommé le 17 décembre dernier par le président Hassan Sheikh Mohamud. Il remplace ainsi Abdiweli Sheikh Ahmed, relevé de ses fonctions suite à un vote de défiance du Parlement le 6 décembre 2014. Mon gouvernement va travailler avec le Parlement et d'autres institutions afin de faire avancer le pays dans la réalisation de la version 2016 et se concentrer sur la stabilité du pays. Nous allons améliorer la sécurité, la santé, l'éducation et la reconstruction. Pour certains spécialistes, beaucoup de défis restent à relever. Cependant, la stabilité gouvernementale n'augure pas un changement profond dans les pratiques politiques. Le nouveau Premier ministre doit affronter le manque de confiance au niveau des parlementaires. D'abord, il doit rassurer les députés qu'il est capable de ramener la sécurité, aussi ramener la bonne gouvernance dans le pays. Il a aussi un défi au niveau économique, remettre à plat l'économie, redémarrer de nouveau. Et en même temps, il doit essayer de gagner la confiance du président, travailler en symbiose avec le président et aussi rassurer la communauté internationale qui est de ce pays, qui est de la Somalie. Ali Shamarké, 54 ans, a été le Premier ministre par intérim entre 2009 et 2010. Il devient ainsi le troisième Premier ministre de Somalie depuis l'élection du président Hassan Sheikh Mohamud en septembre 2012. Il a désormais 30 jours pour former un gouvernement qui devra également être approuvé par le Parlement. Ouverture ce vendredi du procès de Simone Gbagbo à Abidjan. L'ancienne première dame ivoirienne est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État lors des violences post-électorales de 2011. Elle comparaîtra en compagnie de 82 co-accusés. Il s'agit là du premier procès civil de la crise post-électorale. La session se déroulera dans un palais de justice placé sous haute sécurité. Alors, que faut-il attendre de ces assises? On écoute l'analyse de Maître Amouli Reti, avocat international. J'imagine que cela se passera comme tous les procès politiques, c'est-à-dire avec tout le poids éventuellement des instructions politiques qui auront été données au parquet, avec une orientation assez politicienne de la procédure. Mais maintenant, par la suite, les partis en discuteront et puis on verra par la suite le résultat. Déjà, le jury qui était proposé antérieurement avait été contesté parce que c'était un jury qui était majoritairement composé des gens qui étaient du camp ou de la famille de Ouattara et que donc on a estimé que le jugement à venir pourrait être suspecté si jamais ce jury venait à prendre une décision, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils reviennent à une autre audience de composition du jury. Maintenant cela forcément aura des répercussions politiques importantes en Côte d'Ivoire, soit dans le sens de la réconciliation ou dans le sens éventuellement de la rupture entre les deux communautés ivoiriennes. Confrontées à la chute des cours du pétrole, les autorités nigérianes multiplient depuis plusieurs mois des mesures censées atténuer l'impact de la crise. Dernière proposition en date, la diversification de l'économie et surtout le renforcement des partenariats avec les pays émergents. Le point tout de suite avec Marina Vanier. Le Nigeria veut accroître ses échanges commerciaux avec les pays émergents. Le président nigérian Goodluck Jonathan a promis ce mardi 23 décembre qu'il soutiendrait activement le développement d'un commerce bénéfique.
Dans la capitale Abuja, le chef de l'État a assuré que son gouvernement continuera d'encourager les relations économiques internationales. Devant les diplomates de Cuba et du Zimbabwe, il a souhaité le resserrement des liens économiques avec ces pays et d'autres économies émergentes. Le Nigeria est une très vaste économie. Nous ne sommes pas seulement sur le pétrole. Nous avons une communauté d'affaires très dynamique qui a une présence mondiale dans les secteurs des services et des non-services. Nous allons encourager ces entreprises à élargir leurs intérêts dans vos économies. Selon certains observateurs, pour le Nigeria comme pour d'autres pays africains, la diversification économique devient une urgence pour résister à la crise financière mondiale. Le Nigeria étant l'économie, la première économie africaine à ce jour, elle ne peut trouver que des avantages en s'adressant, si vous voulez, aux pays émergents parce que le Nigeria a une carte financière qui est fiable. Les investisseurs internationaux vont faire confiance au Nigeria parce qu'on sait que les structures économiques du Nigeria sont des structures économiques qui sont relativement fiables en termes structurels. Donc tout ce qui se passe, si vous voulez, c'est beaucoup plus du conjoncturel. Donc la décision qui est prise par le président me semble être une bonne décision pour essayer de desserrer l'étreinte de la contrainte extérieure sur l'économie nigériane. Depuis quelques années, le Nigeria s'est lancé dans une politique d'attractivité des investissements internationaux. En septembre 2014, la participation des investisseurs étrangers approchait les 54,7%, mais des efforts restent encore à faire au vu de la crise économique due à la chute du coût du pétrole. Célébration de Noël ce 25 décembre au Cameroun et comme chaque année, la ferveur religieuse était au rendez-vous. Les lieux de culte ont été pris d'assaut par les fidèles pour la traditionnelle messe de minuit, puis le recueillement a laissé place à la fête. Reportage de Narcisse Nobet, notre correspondant sur place. Les Camerounais n'ont pas manqué le rendez-vous annuel du réveillon de Noël pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Dans les villes et villages du pays, lieux de fête et lieux d'adoration ont été pris d'assaut par les citoyens. Dans les églises de Yaoundé, la capitale, c'est à travers prières et louanges, mais aussi des sketchs joués par les enfants que les chrétiens ont accueilli leur Rédempteur. La fête de Noël, c'est la fête pour le salut de l'humanité, parce que Dieu se fait homme pour venir sortir l'homme pécheur du péché. Sachant que l'homme s'est détourné de Dieu depuis le jardin d'Éden, malgré tout ce que Dieu a mis en place à travers les prophètes, les sacrifices des prophètes, à travers la deuxième recréation, Dieu a décidé d'envoyer son Fils pour qu'il vienne sauver l'humanité. Organisé chaque année depuis 9 ans par les bons soins de la communauté urbaine de Yaoundé, le podium central de Yafé, Yaoundé en fait, est devenu le principal lieu de convergence des habitants de la capitale. Quand on a fini de fêter le Seigneur, de prier pour la nativité, on va se détendre avec les enfants. Et il n'y a pas mieux à Yaoundé que de venir se tremper dans l'ambiance de Yafé. J'ai décidé de passer le réveillon à Yafé parce que j'attendais Coco à chanter. L'ambiance est bonne enfin ici et c'est parce que je suis venu à mes amis, on s'est amusé, le réveillon était bien, on s'est bien amusé, bref. Ce réveillon de Noël 2014 s'est déroulé dans un contexte marqué par le recul des espaces verts à Douala, la capitale économique, lieu de villégiature privilégié des amoureux. En revanche, les pénuries artificielles des produits alimentaires ont pu être évitées et les urgences des hôpitaux moins sollicitées par rapport aux années précédentes. Et c'était une toute autre ambiance du côté de la Sierra Leone, déjà privée de festivités de Noël et de Nouvel An à cause de l'épidémie d'Ebola. Le pays a été coupé en deux ce mercredi. Les autorités ont en effet ordonné le confinement immédiat de toute une région dans le nord du pays où le taux de propagation de la fièvre Ebola est le plus élevé afin de tenter d'enrayer l'épidémie. Une mesure entrée en vigueur ce 23 décembre et qui doit durer 5 jours. Rappelons qu'avec plus de 9000 malades à la Sierra Leone est le pays le plus durement touché par le virus Ebola, talonné par le Libéria et la Guinée. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.